Bonjour, nous allons apprendre à déterminer la charge électrique d'ion monoatomique à partir du tableau périodique. Voici l'énoncé type. Pour les quatre atomes ci-dessous donnés, la structure électronique de l'atome, la structure électronique de l'ion stable, la formule de l'ion stable et le gaz noble isoélectronique à l'ion. Donc on a les quatre atomes ici ainsi que en données des gaz nobles. Vous pouvez faire l'exercice. Alors pourquoi on parle des gaz nobles dans l'énoncé? C'est parce que les gaz nobles, qui sont dans la dernière colonne du tableau, ont la particularité d'être très stables. Ils le sont très stables parce que leur dernière couche électronique, c'est-à-dire leur couche de valence, est pleine. Vous voyez ici, l'hélium, sa couche de valence est pleine. Le néon, sa couche de valence, c'est-à-dire la deuxième couche, est pleine. Et l'argon, la troisième couche de valence, est pleine. Et c'est ce qui les rend très stables. Et les autres éléments veulent leur ressembler. Ils veulent gagner cette stabilité. Pour cela, l'une des stratégies, ça va être de gagner un ou des électrons ou de perdre un ou des électrons pour leur ressembler. Par exemple, le sodium. Donc Z égale 11. On écrit la configuration électronique. Si vous ne savez pas encore le faire, regardez une vidéo précédente. Et on voit que la troisième couche de valence, il y a un seul électron. Alors pour être plus stable, il pourrait gagner 7 électrons, mais c'est plus simple d'en perdre un. Comme ça, sa dernière couche sera du coup la deuxième couche de valence pleine. C'est ce qu'il va faire, il perd un électron pour gagner la stabilité avec la couche de valence pleine. L'ion est donc Na+, parce qu'il a perdu un électron, et le gaz noble isoélectronique, c'est-à-dire ayant la même configuration électronique, c'est le néon. Na+, et le néon ont la même configuration électronique, on dit qu'ils sont isoélectroniques. Le fluor Z égale 9, configuration électronique. Ici, le fluor, pour gagner en stabilité, pour remplir sa couche de valence, il va gagner un électron pour passer à 2p6. Voilà. Donc le l'ion, c'est F-, l'ion stable, isoélectronique au néon. 2s2, 2p6. On passe au soufre, Z égale 16. On voit que la troisième couche de valence, elle est à 3p4. Donc le plus simple pour lui, c'est de gagner 2 électrons pour passer à 3p6. Comme ça, la couche de valence est pleine. Donc il a gagné 2 électrons, donc l'ion stable, c'est S2-. Isoélectronique à l'argon, l'autre gaz noble. Et on finit avec le magnésium, Z égale 12. On est à 3s2. Ici, c'est plus simple de perdre 2 électrons plutôt que d'en gagner 6. Donc il va perdre 2 électrons pour que la couche de valence soit la deuxième couche et qu'elle soit surtout pleine. Donc il a perdu 2 électrons. Donc l'ion stable, c'est Mg2+. Et le gaz noble isoélectronique à Mg2+, c'est le néon, 2s2, 2p6 aussi. Alors, une autre technique pour trouver l'ion stable, c'est le tableau périodique. Na, on a vu qu'il perdait un électron pour donner Na+, et en fait, tous les éléments de la première colonne auront tendance à perdre un électron. Donc Li va donner Li+, Na donne Na+, K donne K+. Vous voyez, c'est parce que s'ils perdent un électron, ils se retrouvent de l'autre côté du tableau, dans la même configuration électronique que les gaz nobles. De la même façon, on a vu que le fluor gagne un électron pour donner F-, et du coup, il ressemble au néon. C'est pareil pour le chlore qui va donner Cl-, le brome qui va donner Br-, et l'iode qui donne I-. Le magnésium perd 2 électrons pour donner Mg2+, mais pareil pour tous les aimants de la deuxième colonne. Et le soufre gagne 2 électrons pour avoir la même configuration électronique que l'argon. De même, l'oxygène, l'ion CO2-, S2-, Se2-, Te2-. Voilà, bravo à vous.